Avoir une addiction, c'est un enfer. T'es coincé dans un conflit intérieur permanent. D'un côté, tu vas arrêter, t'es fatigué des conséquences négatives, mais dès que tu essayes, le manque te rattrape et tu replonges. Résultat, tu restes piégé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais aujourd'hui, on va casser ce cercle vicieux. Je vais te donner une méthode puissante pour enfin te libérer. Déjà, c'est quoi une addiction? Ah oui, c'est vrai. Avant de vouloir arrêter une addiction, il faut déjà savoir ce que c'est une addiction. Et d'après la définition de ChatGPT, une addiction est une dépendance à une substance ou à un comportement entraînant une perte de contrôle et un besoin compulsif malgré ses effets négatifs. Elle repose sur un mécanisme de récompense cérébrale pendant l'arrêt difficile et provoque un manque en cas de privation. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, une addiction, c'est quand tu deviens accro à quelque chose et que tu perds le contrôle. Tu ressens par exemple un besoin urgent de refaire la chose en question, même si tu sais que ça te fait du mal. Et donc ton cerveau s'habitue au plaisir rapide que ça procure, et quand tu essayes d'arrêter, tu ressens un manque, ce qui fait que ça rend la coupure très très difficile. Donc en gros, les addictions piratent ton cerveau avec un mécanisme ultra simple, la dopamine. Chaque fois que tu scrolles, fumes ou manges du sucre, ton cerveau reçoit une récompense. Le problème, plus tu en consommes, plus ton cerveau en veut. Et quand tu essaies d'arrêter, ton cerveau panique et il va tout faire pour te replonger. L'erreur fatale que beaucoup de gens font malheureusement, c'est de penser que la volonté suffit. Beaucoup comptent sur le mental pour arrêter, ça marche quelques jours, peut-être quelques semaines. Mais ensuite, la fatigue s'installe et cette petite voix dans ta tête finit par te convaincre de reprendre juste une dernière fois. Ça te fera pas de mal, ou bien que tu l'as bien mérité après une longue journée, ou même tu arrêteras la prochaine fois et que là c'était pas le bon moment, etc. Comment casser ce cercle vicieux? Si ton cerveau est assez fort pour te manipuler, alors il faut être plus malin que lui, et je vais te partager 2 astuces pour casser ce cercle vicieux. Astuce numéro 1, la règle du vide. Beaucoup pensent qu'il faut remplir le manque avec autre chose. Faux. Et c'est parce qu'en fait, la meilleure approche que tu peux faire, c'est d'accepter l'inconfort temporaire. Plus vite tu réalises que ce vide est normal, plus vite ton cerveau s'adapte. Ce que je te recommande aussi, c'est qu'il ne faut pas remplacer. Il faut couper net. Et après quelques semaines, ton cerveau se rééquilibrera. Astuce numéro 2, la caution psychologique. Si arrêter te semble trop dur, rend la chute impossible. Et pour faire ça, tu peux appliquer la méthode de la caution. En 4 étapes. Premièrement, trouve une personne de confiance, ami, famille, coloc. Deuxièmement, engage-toi à ne pas toucher à ton addiction pendant 21 jours. Troisièmement, confie-lui une somme d'argent significative, 100, 200, 300, 500, voire plus. Quatrièmement, si tu craques, cette personne garde l'argent. Pourquoi ça marche? Parce que le fait de perdre de l'argent fait plus mal que le manque. Ton cerveau déteste perdre. Et avec cette pression, arrêter devient la seule option. Transforme tes habitudes. En fait, arrêter une addiction, c'est bien, mais si tu veux un vrai changement, tu dois remplacer les vieux réflexes par des habitudes saines. Tu peux par exemple ouvrir un journal de bord sur feuille et à chaque envie que tu reçois, note ce que tu ressens. Comprendre tes déclencheurs te rend plus fort. Deuxième technique, la technique des 10 minutes. Quand l'envie vient, attends juste 10 minutes avant d'y céder. 80% du temps, elle disparaît. Si jamais elle disparaît pas, prenons juste 10 minutes de plus, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'addiction disparaît. Conclusion. La liberté, c'est reprendre le contrôle. Peu importe ton addiction, si tu appliques ces méthodes, tu peux t'en sortir. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une autre vidéo qui te montre comment améliorer ta gestion du temps. Et n'oublie jamais, agis aujourd'hui pour le toi de demain.